Yes, je te souhaite la bienvenue dans cette semaine sainte, semaine qui précède la crucifixion et la résurrection de Jésus. Nous allons la passer dans l'évangile de Matthieu, chapitres 26 et 27. Aujourd'hui, pour ta méditation personnelle, tu peux très bien lire les 13 premiers versets du chapitre 26 de Matthieu. Et alors que tu les médites attentivement, pourquoi pas ne pas écrire ce que tu en retires pour ta vie personnelle. Ensemble, nous allons durant 6 jours suivre Jésus dans ce que j'appellerais le couloir de la mort. Je nommerai cette première journée dans le couloir de la mort la journée du parfum de la mort. Matthieu 26 au verset 2, Jésus nous dit, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. » On est mercredi. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Jésus annonce sa mort prochaine et on voit qu'il est pleinement conscient de ce qu'il attend. Au verset 6, on le retrouve dans la maison de Simon et au verset 7, on découvre une femme qui va s'approcher de lui. On sait que cette femme est Marie, la sœur de Marthe. Et au verset 7, cette femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était assis à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Et là, il y a un silence qui prend place. Parce que, en voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » La scène qui prend place est une scène qui va les choquer. Et je pense qu'à leur place, nous aurions été aussi scandalisés qu'ils l'ont été. Il faut comprendre que ce parfum d'une grande valeur n'avait ni plus ni moins que la valeur équivalente à 1 année de salaire. Jésus est dans la place, il voit cette femme en train de briser ce parfum d'une valeur d'1 année de salaire pour le répandre sur la tête de Jésus. C'est un geste à prime abord qui est scandaleux, qui est choquant. Quel gaspillage! Ce qui est intéressant, c'est que Jésus vient juste d'annoncer que dans 2 jours, il allait mourir. 2 jours précédant la mort de leur maître, de leur bien-aimé Jésus, toute leur attention est concentrée sur le gaspillage matériel qu'est ce parfum. Et parfois, dans notre vie, nous ne mettons pas l'énergie, notre attention au bon endroit. Un exemple très simple que j'aime donner, qui n'a rien à voir avec ce texte, mais qui peut nous aider à comprendre ce que j'essaie d'exprimer. Parfois, on va se plaindre. « Ah, mes enfants me dérangent. Ah, faut encore vider les poubelles. » Mais vider les poubelles, ça veut dire que j'ai eu à manger pendant 1 semaine sur la table. Ça veut dire que pendant 1 semaine, mon frigo était plein. Régler des conflits de famille, ça veut dire que j'ai une famille, ça veut dire que j'ai des enfants. C'est une bonne nouvelle. Et la réaction des disciples ici, à 2 jours qui précèdent la mort de Jésus, m'amène à penser qu'ils n'ont pas pris la pleine mesure de ce qu'ils vont perdre, de celui qu'ils vont perdre. Et dans notre vie chrétienne, parfois, on peut perdre la pleine mesure de ce que nous avons en Jésus. Au verset 10, Jésus, se rendant compte de cela, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Si elle a répandu cette myrrhe, ce parfum sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Jusqu'à quel point est-ce que Marie était consciente de son geste? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elle était consciente que son geste avait une portée prophétique, un geste annonciateur de ce que Jésus allait vivre. Mais il continue en disant, vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Une journée dans le couloir de la mort qui commence par une journée du parfum de la mort, parce que ce parfum servait à embaumer les morts. D'où la raison pour laquelle il y a un geste annonciateur, prophétique de ce qui attend Jésus. Et Jésus va dire, ce geste-là, on va s'en rappeler pour l'éternité, parce que ce geste-là va souligner qu'un jour,
je vais, moi, être brisé pour l'humanité. Et de ma vie va exhaler un parfum de vie, de bonne odeur pour ceux et celles qui placent leur foi en moi. C'est un geste extraordinaire. Et cette semaine sainte, cette première journée du parfum de la mort n'est ni plus ni moins qu'une journée, un geste et une semaine qui débute par un acte d'adoration. La question que je te pose, que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux briser? Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce qui a une grande valeur dans ma vie et que je peux offrir à Jésus aujourd'hui? J'aimerais te suggérer de briser non pas un vase de parfum, mais peut-être d'offrir ce qu'il y a de plus cher pour la plupart d'entre nous, le temps. Et de briser non pas un vase de parfum, mais de briser peut-être le programme de nos agendas. Et de prendre un temps et de court-circuiter volontairement ce qui est précieux pour nous, le temps, de court-circuiter ce temps, de briser le programme prévu dans notre agenda et débuter cette semaine sainte par un temps d'adoration pour tout ce que Jésus est, pour tout ce qu'il a fait. C'est extraordinaire le renouvellement que nous pouvons expérimenter dans un temps d'adoration, de louange, de célébration. Tu peux le faire peut-être en écrivant quelque chose, en écoutant de la musique, en prenant un temps de silence tout seul, là où tu te trouves, mais un temps d'adoration, un temps où on se concentre sur Jésus, un temps où on concentre notre énergie sur ce qui a vraiment de la valeur, j'allais dire ce qui a vraiment une vraie valeur. Et je crois que dans ce texte-là, pour cette première journée, eh bien, ce que l'on découvre dans le début de cette semaine sainte, c'est Jésus, la personne la plus valeureuse, la plus précieuse qui nous ait été donnée de connaître. Et si tu ne le connais pas, ou pas suffisamment, que tu es dans un cheminement spirituel, je t'encourage à prendre un temps et à méditer, à réfléchir, à questionner sur qui est Jésus, sur ce qu'il a fait. Et là, on commence à voir que Jésus est en train de se préparer à mourir pour nous offrir sa vie. Alors, bon début de Semaine Sainte avec ce parfum de la mort duquel va exhaler, va sortir une essence de vie pour ta vie, pour ma vie. On se retrouve demain. Allez, ciao, ciao.